Jean Tomé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté une fois de plus l'invitation de Africa TV à la faveur d'un échange de l'un de vos multiples livres. Nous en avons dénombré ici 65. Je ne sais pas si le décompte est bon. Chez d'autres éditeurs, il y a d'autres, mais je crois que dans le cadre de la Matance, ce 65 déjà dénombrés à ce jour. Nous espérons que petit à petit, avant la fin d'année, nous serons arrivés à faire le tour de cette massive production. Ça m'étonnerait. Surtout qu'il y a 3 livres qui arrivent. Ils sont en cours de finalisation. Donc, j'ai toujours un livre chez l'éditeur. J'ai toujours un livre en relecture. Parfois, j'ai un livre en fabrication. Et comme dans le cas d'espèce, j'ai 2 livres sur ma table de travail que j'écris concomitamment. Voilà. Nous espérons quand même que nous aurons avancé d'ici là. Bon. Aujourd'hui, nous discutons de cet important ouvrage paru en 2016, Un diplomate au service de l'archevêque, à la mémoire de Monseigneur Jean Zoa, du Père Urs Egli et de Monseigneur André Woking. C'est un ouvrage qui nous a tout de suite interpellés. D'abord, il porte sur une thématique un peu différente de la plupart de vos ouvrages qui portent sur les problématiques de gouvernance, de démocratie, de nationalisme, d'identité. Un diplomate au service de l'archevêque. Qu'est-ce qui vous a marqué auprès de l'archevêché pour que vous pensiez devoir y écrire un livre? Je crois que je ne veux pas trop leur redire beaucoup. Chaque chose que nous faisons, chaque rencontre, chaque déclaration n'est pas simplement un moment dans notre vie, c'est une étape importante de l'organisation et de la constitution du patrimoine de l'histoire de l'humanité. Certains actes, certaines rencontres, certaines déclarations peuvent avoir un caractère beaucoup plus émotionnel que d'autres. Et pour certaines personnes qui, déjà par nature, je ne dirais pas fragiles, mais je dirais sensibles à la souffrance humaine, à l'amour entre les êtres humains, à l'affection, à la haine aussi. Ça prend une connotation tout à fait différente. Le livre est toujours un témoignage, avant d'être d'ailleurs un instrument didactique. J'avoue que, et c'est pour ça que je me plains souvent, je ne vois pas l'utilité de faire le tour de toute une bibliothèque pour pouvoir s'exprimer sur un thème. Si on a pensé qu'on doit écrire sur quelque chose, c'est que dans nos propres profondeurs, on a eu le temps de maturer une certaine observation, un certain engagement, une certaine démarche. Même si ce sont des livres scientifiques, c'est d'abord un témoignage, avant d'être un instrument d'éducation, d'enseignement et de renseignement. En réalité, la didactique, c'est un mélange d'histoire, un mélange de vécu, qui, à la fin, forme un pool. Et c'est cela la conscience de l'humanité, c'est cela l'intelligence universelle. Rarement, et je pense que c'est très compliqué dans mon cas, même quand j'entends parler de plagiat, je suis souvent très embêté. Je me demande pourquoi on peut plagier. Il y a tellement de choses auxquelles on est exposé, tellement de choses que l'on peut dire sur n'importe quel sujet. Pire encore si on revendique l'expertise dans un secteur précis.
Regardez la thématique, un diplomate au service de l'archevêque. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Souvent, je n'ai pas besoin de réfléchir beaucoup pour le titre de mes ouvrages. Le début du livre est quelque chose de terriblement personnel. Vous prenez plusieurs choses. Mon enfance dans une famille où la religion n'était pas le dada, dans une famille nombreuse, dans un quartier populeux d'Aïdo à Douala, mais où j'ai quand même vu des enfants qui étaient dans des familles plus organisées, plus rangées, où il y avait moins d'enfants, qui étaient nos amis d'ailleurs, être très différents. Ils allaient faire ce qu'on appelle doctrine. Devant notre maison même, il y avait un maître de catéchisme, un catéchiste, et on faisait la chorale chez lui tous les jours. Mais bon, on était à des années-lumière de tout ça. À la limite, il y a des choses qui sont choquantes, qui relèvent de la délinquance, que je révèle. Je dis souvent, si on veut me manger, on me mange. Si on veut me pardonner, qu'on me pardonne. Mais je sais que les enseignements spirituels mettent le pardon en avant. J'ai tellement vu la religion comme une perdition, et ceux qui s'y adonnaient comme des fous, à la limite des égarés, tout petits, parce qu'ils ne comprenaient rien, pas une famille chrétienne du tout. Et pour tout vous dire, j'ai communié d'une manière indépendante dans la délinquance, parce que au collège, à l'école Saint-Gérard à Deido, on fabriquait la communion, c'est les sœurs qui le faisaient. Et c'est vraiment comme une imprimée où on découpe les papiers. Ça vient en tapis. Et les déchets là, ce qui restait, les résidus après ça, fabriquer la communion, exactement comme on dessine des carreaux, on découpe avec une machine, et on nous les donnait, on les bouffait. Mais nous avions fini par bouffer même la vraie communion. Sans savoir ce que c'est, ce que c'était. On apprendra plus tard que c'est le corps du Christ et tout ce que vous voulez. Et avec ça, Dieu, la spiritualité ne s'est pas révélée dans mon enfance. Et j'ai un parcours après qui est tout sauf un hasard, parce que, je dis, à mon avis, je dis, c'est une bénédiction divine. Vous traversez le désert du Sahara, vous allez de pays en pays, vous avez moins de 20 ans, vous arrivez en Europe, vous dormez dans la rue, les stations de métro, vous arrivez à vous installer, vous repartez faire l'Amérique et tout ça, et puis après, vous avez un centre d'atomies qui a des diplômes, qui font une famille et tout. Et je m'interroge profondément, sans aller jusqu'à la spiritualité. Et après, je suis confronté à une situation quelconque dans ma carrière professionnelle, un prêtre qui veut faire un projet dans notre pays, et il y a des blocages dans le gouvernement. Et moi, je suis diplomate, cadre du ministère des Affaires étrangères. Tout à fait par hasard, je viens à la rencontre de ce prêtre. Parce que j'avais été directeur de la coopération au ministère du Plan.
Et un patron d'entreprise qui a eu des difficultés est tombé sur moi, est venu me voir. J'ai refusé de le recevoir. Il allait se plaindre, j'ai vraiment grandi. Et des gens m'ont dit, non, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas refuser de recevoir quelqu'un et tout. Avec ta ligne dure, non. Il ne faut pas dire que voyez, les secrétaires, toi tu ne reçois pas les patrons, les investisseurs étrangers parce que tu ne veux pas la corruption. Et c'est lui qui porte le message au prêtre. Parce qu'il était suisse germanophone et que les Suisses germanophones se réunissaient une fois par mois pour jouer aux cartes. M. Brognimann, dont on parle, le père Oursegli, qui lui est un prêtre bénédictin, il vit à Otelé. Monseigneur Jean-Zois, après s'être rendu compte que l'eau était vraiment un problème, a lancé un cri au supérieur majeur, c'est-à-dire que les têtes des congrégations religieuses. Et celui-là a répondu, et allait en Suisse, dans sa paroisse. Et puis, quelqu'un qui était très généreux, qui était très humaniste, M. Müller, a entendu le message et a décidé donc de soutenir ça, soutenir le père Ours, qui lui soutient Monseigneur Jean-Zois. Je signale que les bénédictins, c'est Montphébé et puis Otelé. Voilà comment ça se passe. Et j'ai fait donc réussir ce truc avec, vous savez, il ne faut jamais désespérer. Les rapports humains sont quelque chose de magique. Il y a toujours un déclic quelque part. Il se trouve que Jacques-Roger Bobo vient de Paris, où il avait été ambassadeur, il est nommé ministre des Affaires étrangères. Et il m'a trouvé implanté dans le cabinet. Beaucoup de cadres n'ont pas eu cette chance. J'ai été le plus proche. Le collaborateur de 3 ministres des Affaires étrangères était qui? Mataga et Bobo. Chacun de personnes acceptait de me laisser aller ailleurs. C'est Bobo qui finalement cède pour que j'aille au ministère du Plan, parce qu'il fallait... Alors, au moment où je reviens le voir, où je reviens lui poser ce problème, moi je ne suis ni plus ni directeur de la coopération, ni responsable de la relations extérieures. Je viens lui dire, parce que durant les années de Brest, j'ai pris des positions très très dures. Je suis presque volontairement parti de mon poste, parce que j'étais directeur de la coopération. C'est tout l'argent du Cameroun était brassé là-bas, les grands projets. J'ai tapé ça d'un coup de pied. J'ai dit, moi, je suis pour la conférence nationale souveraine, allez dire. Donc évidemment, je ne pouvais pas rester, j'étais limogé. Et là, vraiment, de mon fait, j'étais content de partir. C'est dans cet intermède que je vais voir, quand le problème est posé, le père Ous avait posé son problème à M. Brognimann pendant une de leurs rencontres mensuelles, qui a dit, ah non, mais je connais quand même quelqu'un qui... C'est grâce à lui qu'on a pu réaliser la route Bangui-Fondam, c'est lui qui a débloqué le dossier. Je crois qu'il peut être utile. C'est un diplomate. Moi, je vais voir Jacques-Roger Bobo, il était fou furieux. Alors, il y avait un projet d'accord de coopération. Il devait permettre donc le projet eau potable qui était déjà engagé bénéficie de certaines facilités pour faire tourner ce projet, tel que l'entrée des techniciens, des équipements, et ainsi de suite. Monseigneur, le ministre Jacques-Roger Bobo a appelé Monseigneur Jean-Zois tout de suite. Et il lui a dit que ça, c'est un crime. Lui, il signe. Ils m'ont demandé l'accord à la présidence. C'est comme ça que l'accord a été signé. Et du coup, moi, après ça, le père Ours, qui était tellement content, a dit, mais écoutez, nous, on a beaucoup de problèmes. On veut faire beaucoup de choses ici, mais on a beaucoup de problèmes. Oursegli, vous allez voir, c'est un jeune missionnaire qui est arrivé au Cameroun dans les années 46.
et qui est au télé, il s'est promené dans la brousse et tout. C'est lui qui a fondé au télé la ville. Et j'ai dit, d'accord, mon père. À ce moment-là, je ne connais toujours rien de l'église catholique. Vraiment rien du tout. Rien. Jusqu'à ce que je me suis mis à travailler pour le père Ours, l'aider dans les courses administratives, débloquer par-ci, par-là. Évidemment, j'allais régulièrement à la procure des missions, je ne sais pas ce que c'est. J'allais voir le père procureur pour dire, je suis envoyé par le père Ours et tout. Jusqu'à ce qu'il y ait un braquage à Hôtelé, un 28 juin. Et j'ai été venu braquer pour les salaires et tout. Parce qu'une des premières choses que j'ai faites à Hôtelé, c'était de favoriser l'installation de la radio, de la téléphonie par la radio. Les antennes sont Montfeuille ici. Donc on pouvait maintenant joindre Hôtelé. Hôtelé pouvait téléphoner par ce système de radio-là. Les bandits se sont enfuis avec un véhicule du projet. L'attaque a eu lieu vers 13h30. Ils se sont enfuis avec un véhicule du projet. Par ce système de radio, on a alerté le père Ours, le père procureur, le père Jean-Claude, et on m'a alerté aussi. Alors c'était un samedi, et le père Jean-Claude, après sa sieste chez lui, repartait travailler à la procure. Il voit la voiture, la runner du projet portable qui passe à la poste centrale avec le macaron, projet portable. C'est comme ça qu'il m'appelle, on est déjà en contact, et on va signaler à la police judiciaire. On a abattu 2 de ces gens-là à la nouvelle route Omnisport, dans une laverie. Ils étaient en train de laver la voiture. Les enquêtes ont commencé et tout, ainsi de suite. Et le père Jean-Claude se retrouvait à la police judiciaire pour les enquêtes, tous les jours. Et moi aussi. Jusque-là, je ne connais pas la relation qu'il y a entre la procure des missions et Hôtelé. En fait, je ne connais rien. Et le père Jean-Claude, un jour, me dit, mais écoutez, est-ce que vous savez que c'est moi le patron du père Ours? Hôtelé, c'est juste une paroisse, ça dépend de l'archidiocèse. C'est pour ça que vous venez nous voir ici souvent. Écoutez, suivez dans les deux. Suivez à la fois pour Hôtelé et pour nous, et pour le diocèse, pour la procure. À la fin, voilà comment vous rémunérez. Ça a duré 1 mois, le CED et tout machin, puis j'ai pondu un rapport de 170 pages. Et puis le père, le procureur, m'a fait venir un lundi. Tous les lundis, à 14h, il avait une réunion avec Monseigneur Jean-Zois. Alors, le père procureur dans l'église catholique, c'est vraiment la cheville ouvrière, c'est l'exécutif. En fait, l'archevêque, c'est la reine d'Angleterre. L'exécutif, le chef de l'exécutif, le premier ministre, c'est le père procureur. Et on retrouve ça dans les congrégations avec l'économe et le supérieur ou la supérieure. Il m'a présenté à Monseigneur en lui disant tout le travail qu'il avait fait. Et les deux, à ce moment-là, ils s'étaient déjà entendus, disent, bon, écoutez, vraiment, on pense que vous pouvez nous être très utiles ici parce qu'on a des dossiers bloqués sur les 76 paroisses. Moins de la moitié, ou trop la moitié, est sécurisé. Le reste fait l'objet de revendications. On ne comprend pas. Les gens disent qu'ils veulent reprendre leur terre, que l'Église les a volés et tout. Ensuite, n'oubliez pas, on est en 98. Non, on est en 96, je crois, oui, 96. Oui, 95-96. Le Rwanda vient d'avoir lieu, le génocide, et beaucoup de congrégations qui étaient installées dans tout le bassin du Congo ont fui. Et je vous assure, l'archidiocèse de Yaoundé, c'était quelque chose. Donc beaucoup ont préféré s'installer ici. Je suis allé parfois jusqu'à la frontière du Congo pour faire entrer les sœurs, avec tout ce que ça entraînait comme risque d'aller les récupérer. Donc, c'est un diocèse riche en structures, en ressources et en congrégations religieuses. On compte à l'époque une bonne 60aine, plus d'ailleurs. Et la plupart sont étrangères,
et sont confrontés souvent à des problèmes avec notre administration, des problèmes d'installation, des problèmes de démarches administratives, douanières, sécurité, ainsi de suite. Voilà donc ce qu'on me soumet comme désirata qu'ils ont souvent, et puis ils acceptent. Alors, ce que je vais vous dire, pourquoi le livre? Je découvre l'Église catholique, que je ne connaissais pas. Tout petit, je pensais que une bonne sœur ou un prêtre, c'est quelqu'un qui se lève le matin, prend sa Bible, commence à lire, et puis, avec la croix, commence à faire l'adoration et tout devant les statuettes. Le problème, c'est que quand j'en parle parfois, on a l'impression pour certains qu'il fait la publicité de l'Église catholique. Non. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je découvre une organisation puissante, structurée. L'Église catholique est l'institution la mieux organisée au monde. Peut-être la plus riche. C'est celle qui est la plus et la mieux impliquée avant les Nations Unies, avec son PNUD, dans l'assistance aux personnes qui souffrent, dans les projets de développement. Chaque congrégation religieuse que vous voyez est installée autour d'une multitude de projets. Et chaque communauté de religieux ou de religieuses est installée autour d'un projet, articulé sur des projets précis. Quand on entend des choses comme Lieberman, Vogt et tout ça, même les Libamba qui sont plutôt protestants, on ne peut pas comprendre. Non. C'est ça qui fait l'Église catholique. Je m'hasarde à vous donner quelques chiffres. C'est près de 500 centres de santé, structures sanitaires. À l'époque, aujourd'hui, ça doit être au moins 1000. Donc, du petit dispensaire jusqu'aux hôpitaux. C'est près de 5000 institutions d'encadrement éducatif et scolaire et universitaire. De la prime maternelle jusqu'à l'université. Et à l'intérieur de ces structures fonctionnent en réalité des congrégations. C'est ça qui fait la vie des religieux et des religieuses. Qui sont implantés par communauté et tout. Et c'est à partir des communautés qu'on veut travailler dans les projets. Et on les envoie en formation, en études et tout. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente. Ensuite, je découvre quelque chose d'autre. On a parlé des gens sans le connaître. Je vois un pasteur d'exception. On avait fait courir dans l'opinion que c'était un réactionnaire. Il avait été contre Ndokmo. Il a soutenu Paul Biya contre les géants qui demandait la conférence nationale. Tout ça est faux. Jamais. J'ai refait l'histoire, j'ai refait le parcours de Monseigneur Janzo. Ça a été un pasteur, un grand pasteur, un pasteur de génie. Celui qui disait, mon frère, maintenant j'ai compris. Comme on pense que les choses de l'Église, chacun va venir arracher. Moi aussi, je vais maintenant avoir la Bible sur une main, le couteau, le pistolet dans l'autre. C'était parce qu'il était vexé. Je vais vous dire, une des premières choses que je réalise d'ailleurs, c'est Nzongbelen à Yaoundé, et puis Oyomaba. C'était bloqué. Et c'est quand je parle des diplomates, c'est un peu ça. Je découvre l'Église
Je suis tellement ému, tellement bouleversé positivement par ce que l'Église fait, que je deviens tout petit. Et je me fais vraiment l'enfant de l'Église catholique à ce moment-là. Et je dis, il faut que je m'implique pour le meilleur. Partout où il y a un problème. Donc, là, c'était bloqué. Par exemple, à Oyoma, bon, on disait que c'était des sauvages, il y avait des frères jumeaux qui étaient militaires, ils ne voulaient rien savoir, ils étaient prêts à découper les gens avec la machette. Les Espagnols avaient un très gros projet sur Oyoma, ils ne pouvaient rien faire. Ce n'était pas vrai. Personne ne les avait approchés. Personne n'était venu comme Église, avec le cœur, l'humilité, tout. Quand je suis allé les voir dès le premier contact, ils ont presque eu des larmes. Ils m'ont dit, personne n'est jamais venu nous parler comme ça. Comment nous, on peut bloquer le développement de l'Église? Je vous assure. En moins de 3 mois, on a bâti l'accord qui a permis qu'on leur donne 10 millions en main propre. On leur a donné de l'argent. Et on a négocié avec le délégué du gouvernement, Emma Basile. L'archidiocèse a pris sur elle de leur faire d'autres maisons un peu au-dessus de la colline de la Cité Verte. Vous allez voir Oyoma maintenant, c'est rayonnant. On a tout construit. Même Nzokmele, en face, un peu à Mélène, c'est bien construit, tout a été arrangé. Et il n'y a pas que ça, on a fait beaucoup de choses par la suite. Tous les enfants de la rue à Yaoundé, là, à l'époque, il y en a encore. Personne ne pouvait attaquer un religieux parce que, avec le père Jean-Claude, nous avions à l'époque, en nous aidant de certaines personnes de la police et du ministre de l'administration territoriale, on a réussi à recenser la plupart de ces enfants et à leur faire des cartes d'identité. Ils n'avaient aucun papier. Ce n'est pas des criminels, ce n'est pas des voleurs. Tous ceux qui dorment à la poste centrale, dans la rue, là, non. Ils sont victimes, c'est les produits des défaillances des couples dans notre société. C'est la mauvaise conscience des familles, des échecs des familles. Je découvre un homme qui ne rêvait que du développement, Jean-Zoa. Quand on vient lui dire à un moment donné qu'il y a trop d'étrangers à la procure des missions, il travaille avec les étrangers. Parce qu'il a été victime de ça. On lui en a beaucoup voulu. On disait qu'il était étonné, il n'était pas de Yaoundé. Et je me souviens un jour, j'ai reçu un truc, papier sur mon bureau, avec des choses pas très bien qui étaient écrites. Et mon Seigneur m'a dit, ni vous, ni moi, nous ne sommes ici par notre volonté, nous sommes ici par la volonté du Seigneur. C'était tellement poignant parce que il le faisait avec une telle humilité. Vous sentez des gens qui sont capables de vous dire, mais si je meurs maintenant, l'important c'est que je sois mort parce que j'ai fait le travail pour lequel le Seigneur m'a envoyé sur la terre. Parce que j'ai accompli la mission que le Seigneur m'a donnée. Et Jean-Zoa est mort dans sa cathédrale. J'ai revu beaucoup d'intellectuels. C'était très répandu dans les cercles bamileke. Quand j'ai commencé à leur parler de Jean-Zoa et de la fausse image que les gens avaient de lui, je vous assure, beaucoup ont été convertis tout de suite. Voilà comment je découvre l'Église catholique. Et je me rends compte qu'en réalité, nous nous fourvoyons dans la société à parler d'État, de pouvoir public. Je ne crois pas. C'est un tort. L'Église, dans son essence profonde, qu'elle soit catholique, protestante ou quoi d'autre, la spiritualité en gros, y compris l'islam, lorsqu'elle est vraie et tournée vers
le bien-être, le développement de l'individu, l'État ne représente plus rien. Ça m'a beaucoup marqué. Mais ça suppose qu'en retour, ceux qui servent l'Église sachent maintenir leur foi, être à la hauteur des attentes des populations, des fidèles. Ce n'est pas des extraterrestres, parce que quand vous voyez ce que le Père Ours a fait, j'ai été en brousse pour inaugurer des puits. Je vous assure, parfois je me suis caché pour pleurer. Vous voyez un puits d'eau, on marchait dans la brousse, on tombe dans une clairière, il n'y a même pas de voie de sortie. On vient faire un puits d'eau. Vous voyez ce que les populations ressentent. Et vous mesurez vos fanfaronnades à Yaoundé ou dans les grandes villes. Parce que la société des eaux vous a coupé le robinet pour 10 minutes. Mais les populations, dans des pousses, ne savent même pas ce que c'est que ce genre d'eau-là. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. L'État, là, c'est à part. C'est l'Église. C'est la spiritualité qui entre en brousse, qui va dans les gens, dans les communautés abandonnées. En fait, c'est elle qui porte l'humanité lorsqu'elle est vraie. Vous abordez une pluralité de questions et nombreuses sont les questions que j'avais prévu de poser qui ont déjà été répondues. Vous parlez de christianisme européocentriste. Ça m'a beaucoup amusé dans le titre 1 ou dans le titre 3 lorsque vous parlez de ce que vous avez découvert dans la galaxie catholique. Les termes sont très bien choisis. Il y a deux séquences qui m'intéressent et sur lesquelles je voudrais vous entendre. D'abord, l'avènement de la basilique. Vous avez été un témoin privilégié. Oui. Et on se pose toujours des questions sur l'histoire de cette architecture, de cette œuvre architecturale majeure de notre cité. Que pouvez-vous nous dire sur l'avènement de cette basilique? Et enfin, l'après Jean Zwa. Après Jean Zwa, il y a eu Monseigneur Woking de regretter mémoire aussi, et Monseigneur Bakot. Comment vous évaluez aujourd'hui, après quelques décennies, l'après Jean Zwa, la basilique et l'après Jean Zwa? Écoutez, déjà, vous savez que le livre, c'est une triptyque au sens de la présentation de personnalité. Il y a Woking et puis il y a le Père Ours. Il y a des œuvres qui font une vie. La basilique fait la vie de Monseigneur Jean Zwa. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre d'où ça vient la basilique. Je crois que nous devons rester, avec beaucoup d'humilité. Monseigneur Jean Zwa est mort. Le père Jean-Claude est parti. Je suis le seul témoin, maintenant, de beaucoup de choses concernant la basilique. Y compris sur le plan technique. Monseigneur rêve de bâtir pas simplement une chapelle, mais un lieu de mémoire de la construction de l'église catholique romaine qui est au Cameroun, dans la capitale. Quand il vous en parle, j'ai passé une vingtaine d'heures en entretien à Monseigneur sur les motivations de la basilique. Ce que vous voyez là en volier, c'est le symbole de toutes les cultures du monde, de toute l'architecture du monde. Toutes! Je dis bien toutes. Monseigneur a voyagé dans 18 pays pour essayer de voir certaines œuvres de même nature religieuse.
avant de donner son OK. En fait, il est pas seulement le concepteur, il est le dessinateur de la basilique. Il parlait et on essayait de dessiner ce qu'il... À plusieurs reprises, ça a été changé. Et quand tout ça est arrêté, il demande l'implantation. Il n'a pas d'argent. Il n'en a pas. Il décide. Il faut. Même s'il faut que la postérité continue, la postérité continuera. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'il meurt, on avait mis la grande banderole. Nous commençons, les autres continueront. C'est assez émouvant comme histoire, celle de la basilique. Parce que ce que vous voyez là, rien que la machine qui a fait les lamellés collés, donc c'est des bois de différentes essences qu'on découpe et qu'on colle. Rien que la machine coûtait 400 millions. C'était très ambitieux. Mon Seigneur n'a pas d'argent en réalité. Mais il a un procureur très entreprenant qui sait gagner de l'argent. Et le contexte que j'ai décrit tout à l'heure, avec un afflux de congrégations religieuses, oblige le diocèse à s'ouvrir. L'archidiocèse a jusqu'à une quinzaine de différents services qui produisent de l'argent en réalité. Malheureusement, ce qui était trop beau va se révéler être peut-être la source des problèmes. La basilique. C'était une œuvre à la fois du cœur, de l'esprit et du corps. Tous les jours, à 14 heures, et tous les jours, à 7 heures, après sa prière, Monseigneur allait regarder le chantier. Et vous savez, les poteaux seuls, on avait détruit une église qui était là, une chapelle qui était là. Les poteaux seuls qu'on avait mis sur place ont dû mettre 3 à 4 ans avant qu'on commence le chantier. Ça a nécessité, si vous prenez le toit entièrement en cuivre, c'est plusieurs conteneurs. On ne va pas vous donner les chiffres. Le sol, c'est 10 conteneurs de marbre qu'on a taillé sur place. La statue de Marie, l'image de Marie, c'est Essinga qu'on allait prendre dans un village, abattre un arbre pour venir sculpter spécialement. Les sculpteurs sont venus de l'étranger. L'autel, c'est une grosse pierre qui vient de Ngoulemako, que les villageois ont offert. On a amené des très gros engins pour aller chercher. On a pris 3 mois pour tailler. Il y avait des gens venus de l'étranger. Ce qui est marquant, c'est qu'en réalité, à un moment donné, on est obligé d'avancer. Monseigneur demanda au père procureur, Jean-Claude, on commence à trop nous insulter. On dit on a détruit quelque chose, on n'a rien mis à la place, on a laissé des poteaux. Il lui dit, est-ce qu'on peut reprendre les travaux? Le Seigneur lui a
il a dit oui. On a repris les travaux. Les recettes étaient importantes en réalité. Parce qu'on avait les dépôts des congrégations religieuses et tout ça. C'était très important. Et on avait service de voyage, service un garage, l'hôtellerie. On avait plein de choses qui marchaient très bien. Location de véhicules même. Je crois que l'histoire est parfois terrible. C'est la seule fois où, en réalité, tous les diocèses d'Afrique centrale, à l'exception de celui de Kinshasa, la procure de Kinshasa, elle est tellement grande, c'est 10 procures différentes. À Kinshasa, l'Église catholique a même un port au Congo. Un port à lui, pour montrer la puissance de l'Église catholique. Les diocèses étaient tellement, l'archidiocèse florissante, tellement bien gérée. Tous les prêtres, donc tous les collaborateurs de Monseigneur le curé, étaient aux petits soins. La plupart étaient véhiculés. Ils étaient soignés à la plus grande clinique de la ville, la clinique Edo, entièrement prise en charge. Des événements imprévisibles. La crise en Asie, avec l'effondrement, déplacement. Va entraîner en réalité une perte de somme énorme pour le diocèse. Allié au fait que l'arrivée massive des congrégations avait créé un besoin immense de construction et tout le monde avait fait confiance au diocèse. Et à un moment donné, la gestion a échappé en réalité au procureur. Et à ce moment-là, ce que je peux vous dire, c'est que très peu de personnes connaissent l'état des lieux en réalité. On ne connaît pas l'état des lieux. L'état des lieux était connu seul par le Monseigneur, non, même pas. Il ne connaît pas vraiment l'état des lieux. Le père procureur et un couple de jeunes comptables, les Baglins. C'est pour ça qu'il y a plus, ils venaient, c'est la délégation catholique de la coopération qui les a envoyés. Et ils feront quelque chose d'absolument abominable. Ils vont déverser les comptes de l'archidiocèse dehors, mais de manière, je dirais, un peu raciste, parce qu'ils le feront auprès des congrégations européennes qui avaient les plus gros dépôts. C'est eux qui révéleront en réalité que, en fait, la plupart des services du diocèse n'étaient plus rentables et qu'en termes de financement, la basilique était financée par les fonds déposés par les congrégations européennes. Voilà, en fait, on vous en a raconté plein de choses. Non, le père Jean-Claude n'a pas détourné un seul centime. Jamais. Il y a eu, la gestion lui a échappé à un moment donné. Le diocèse est devenu très vaste, la procure très vaste, les services immenses, des petites choses comme le chantier des Salésiens à la poste centrale. La procure avait perdu presque 50 millions sur ce chantier. Or, c'était un contrat, il fallait terminer. C'est des petites choses comme ça. Monseigneur, paix à son âme et que Dieu protège sa mémoire, était un homme immensement humble. Monseigneur n'a jamais su combien on payait, il n'a jamais su le coût du péage routier. J'ai entendu le tas d'histoires sur les gens soit qui seraient riches, qui auraient ci, qui auraient des enfants, qui auraient... Moi, j'ai connu et j'ai fréquenté Monseigneur pour ce peu de temps-là. C'était un pasteur d'exception, en réalité. La basilique, ce qui me plaît, en dépit de
de la phase de flottement. Parce que la phase de flottement, c'est la nomination de l'administrateur diocésain, Amara, qui n'a pas beaucoup. Ça a aggravé la confiance avec les congrégations étrangères. Et nous, n'en voulait pas. Mais le droit canon est clair. Ce sont le conseil des consultateurs, représentant différents pôles du diocèse qui désignent. Après, il y a eu l'administrateur apostolique. L'administrateur diocésain n'a pas de pouvoir de gestion. Mais l'administrateur apostolique, Monseigneur Atanga, a eu des pouvoirs de gestion. Simplement, à ce moment-là, avec le Conseil des finances qu'on avait créé, il y a eu quelques disparités, quelques mésententes. Ça, c'était un jésuite. Et on a nommé donc l'archevêque, Monseigneur Antonier, qui n'a pas été vraiment dans la ligne de préservation de l'œuvre du Monseigneur Janson. Ça, il faut le dire. Un très grand archevêque, vous savez, docteur journaliste, docteur dans les sciences de communication, docteur en théologie, extrêmement charismatique, on a travaillé avec lui. Mais il avait une idée très subjective de la présence des Européens dans l'animation de l'Église catholique romaine en Afrique. Je crois que ça rejoint un peu la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que faut-il fermer la porte à tout ce qui est étranger, ou faut-il l'intégrer ou les intégrer pour en tirer le maximum et prendre le temps, nous, d'asseoir notre autorité, notre intelligence, notre expertise avant de tout prendre. Parce que lorsqu'on doit construire le centre multimédia, où j'étais dans l'équipe de suivi, représentant la procure, les réflexions, c'était tous les jours. Monseigneur Tony Bacotte, en tant que responsable de la communication au sein de la conférence épiscopale, était très très dur. Mais je répète ici, pour le témoignage, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, c'est un brillant intellectuel. Mais sur ce plan-là, tout de suite, il a fait le contre-pied de Monseigneur Janson. D'abord, on le voit comme quelqu'un, comme un sauveur, parce qu'après l'administrateur apostolique, attention, on nomme Wooking, je dois vous le dire. Wooking arrive, et avec tout ce que vous avez vu, quelques élans de tribalisme et tout, mais en réalité qui n'ont pas ébranlé la stabilité ni l'auréole de l'Église catholique. Ça s'intégrait davantage dans la mouvance politicarde du pays, un peu comme ce que nous vivons maintenant, où quelques individus attisent des discours de la haine et tout, de fractures tribales. En réalité, ça ne peut pas profondément affecter l'équilibre et la stabilité du pays. Donc, ce passage de Wooking a été plutôt extraordinaire. Il était extrêmement rigoureux. La première chose qu'il dit au Conseil des finances, qu'avait mis en place Étienne Sama et tout, lui, il gère la pastorale. Il n'est pas là pour l'argent. Que le Conseil des finances, mis en place par les élites, les conseillers et tout machin, du diocèse, fasse son travail. Lui, gère la pastorale. Il y aura deux moments importants. Jean Zoa avait combattu les sectes. Et il en avait fait quelque chose de terrible vers la fin de sa vie. Et Wooking choisira le célibat des prêtres. Là, c'était un combat terrible aussi, également. Je dois révéler ici, et ça je l'ai dit dans le livre, ce que j'admirais, c'était l'écoute. C'est important. Wooking est le seul qui prendra la peine de rencontrer ceux qu'il croyait être
les têtes qui pouvaient connaître quelque chose. Il m'a reçu pendant près de 4 heures, de 23h à 3h du matin. Le secrétaire de la conférence épiscopale avait arrangé ce rendez-vous. 4 heures, il n'a pas ouvert la bouche. Il m'a écouté. Tout court, 4 heures, il n'a pas ouvert la bouche. Dur de caractère, mais ferme. Ce qui m'a apparu important, il avait appris beaucoup de choses que personne ne pouvait lui dire en réalité. Je dis bien personne. Il a mieux compris qui il remplaçait, Monseigneur Jeanson, au-delà de tout ce qu'on racontait. Moi, j'affirme que je connais Monseigneur Jeanson. Quand vous parlez de l'après, il y a ce passage de Hooking qui prend en compte l'héritage de Monseigneur et qui cherche un axe de travail en disant le diocèse a des graves problèmes. Il pense que beaucoup de ces problèmes peuvent être maîtrisés parce qu'ils sont financiers par le conseil des sages qu'on a mis en place, qui sont toutes des grandes élites comme Onabaelon et tout machin, qui est un ami personnel, parce que lui aussi, voilà une des personnes très intelligentes, qui m'a souvent écouté et tout machin. Il y a des personnes comme l'ancien ministre Étienne Sama, je pense que c'est lui qui chapeaute les finances. Lui, il laisse donc faire. En réalité, on atteint une certaine stabilisation. On recoupe les dettes et tout, on les met en mouvement, on réfléchit sur comment on va faire. Quand Tony Bacotte arrive, le brillant universitaire et tout, que l'on célèbre d'ailleurs comme l'enfant de la maison, l'enfant du village, extraordinaire, il parle les Wundo, il est assez aimé et tout, mais très vite, ça va être le décalage. D'abord parce qu'il s'arroge tous les pouvoirs financiers. On n'aime pas beaucoup ça dans l'Église. Il nomme un économe qui a en fait le résultat d'arrangements financiers avec une institution financière de la ville. Et on va voir toute l'œuvre et la mémoire de Monseigneur Jean Zoy s'estomper. Je vais vous parler des gens comme Maître Balambala, une femme extraordinaire. Elle est avocate. C'est grâce à elle que le diocèse a évité beaucoup de situations terribles pour ses biens et tout. Grâce à elle que beaucoup de choses ont été protégées. Et ça, c'est... On n'a pas pris le temps d'écouter cette dame. Pour moi, c'est une maman, une grande sœur et une maman à la fois. Elle m'a écouté. Avec l'économe de l'époque, ils m'ont reçu, ils m'ont écouté. Ils ont appris beaucoup de choses. Et ce que je dois vous dire, c'est que en réalité, rien ne peut ébranler le diocèse de Yaoundé. Parce que Monseigneur Jean Barga, et ça, il faut que je vous le dise aussi, 80% des curés sous Monseigneur Jean Zoy étaient des docteurs. Il les avait tous envoyés aux études. C'est l'occasion de pleurer et de regretter Monseigneur Béfé Ateba. Brillant lui aussi. Il est mort, il est décédé. L'ancien archevêque de Bafia qu'on a retrouvé mort dans l'eau. C'est les enfants de Monseigneur Jean Zoy. Je les ai vus aller aux études. Monseigneur tenait tellement
1, à la santé. 2, la formation. 3, la probité morale. 4, l'éthique religieuse de ses collaborateurs. C'est-à-dire que tous ceux qui sont passés par Monseigneur Jean-Zois, ils ont gardé ça. C'est pour ça qu'à sa disparition, il y a presque un choc quand on voit ces enfants-là voient leurs conditions, leur bien-être diminuer, si tu veux, le minimum, le pécule là. À l'époque, ils ne sont pas vraiment... Ça dit que c'est... il y a un problème dans la gestion. Parce qu'elle est un peu opaque. Elle est trop tournée, trop centrée sur le procureur. Et les 2 comptables qui sont des expatriés, qui sont des enfants de moins de 25 ans. Donc en réalité, ça a été une catastrophe avec ces 2 jeunes-là. Ils sont en fait responsables de la crise des diocèses. Parce que c'est eux qui portent les secrets des rois à l'époque, que nous, on ne connaît pas. C'est-à-dire que les serviteurs de Monseigneur, qui étaient dans les autres, on ne pouvait pas connaître, parce que seul le père Jean-Claude et les 2 comptables connaissaient la situation exacte, l'origine des ressources et tout ça, machin. La situation des placements à l'étranger, la situation de partenariat avec différents partenaires, différentes personnes et institutions, dont les curés, les prêtres réagissent avec beaucoup de choc, parce qu'on voyait une diocèse florissant. Je vous dis à l'époque, vraiment, même Douala, qui était très grand, Douala nous demande du secours. J'ai fait plusieurs voyages à Douala à l'époque pour tenir des réunions, dire un peu comment on faisait à Yaoundé, comment on résolvait certains problèmes, parce que par la suite d'ailleurs, on avait créé une espèce d'assurance tout risque pour les congrégations. Donc je pourrais recevoir de 5 à 10 congrégations par jour qui venaient pour un problème qu'on résolvait. On allait dans les administrations et ça, c'était une diplomatie à l'agence. Très important. C'est-à-dire que dès le premier jour, il a dit, il n'a jamais dit mon fils, et ça c'est très important. Mon frère, aidez-nous. On a tellement de petits problèmes ici. Ton homonyme Jean-Claude me dit que tu es très efficace et j'espère que tu vas pouvoir nous aider. Voilà même des gens qui sont venus de partout. Il faut que si on ne les aide pas, ils vont dire qu'ils ont choisi l'archidiocèse. Pourquoi? Et il disait toujours, moi je n'en sais rien. Très important. Et quand quelqu'un avait commis une faute, quand il se fâchait beaucoup, il était encore le premier à dire, mon frère, pardonne-le lui, il manque de jugement. Et ça, c'était permanent. Donc, de l'après Jean-Zois, non. De l'après Jean-Zois, il y a le diocèse, il y a l'archidiocèse de Yaoundé. Je suis heureux, j'ai entendu beaucoup de bruit, de commentaires à propos de Monseigneur Jean Barga. Non. Il est bien. Si c'était quelqu'un qui n'était pas le produit direct de Monseigneur Jean-Zois, je pouvais donner une opinion contraire. Je les ai vus aller en formation. Je les ai vus être travaillés, moulés, pris en charge, conditionnés par Monseigneur Jean-Zois. Ils ne peuvent pas faire différemment que ce que Monseigneur Jean-Zois avait fait. Il y a un héritage très important. J'ai quand même un moment très dur dans cette histoire. C'est effrayant de le dire parce que parfois, le dire vous fait couler les larmes. C'est la manière dont on oublie très vite en Afrique. Jean-Zois, c'est quelqu'un dont l'anniversaire est en décembre. 1 an après sa mort. Vous savez dans quelles conditions il meurt? Dans l'église, on est en train de célébrer la messe pour Monseigneur Etoga de Balmain. Et je me souviens la dernière séance de travail qu'on a eue pour préparer ses obsèques. Il y avait la discussion, comment est-ce qu'on va enterrer Monseigneur Etoga et tout. Vous savez ce qu'il avait dit? Il dit, mon frère, j'ai dit à ton homonyme Jean-Claude, c'était à la résidence en Bolivie,
Moi, quand ce sera moi, ne gâtez pas ma cathédrale. Enterrez-moi parmi les fidèles, parmi les miens. Si mon pauvre corps peut aider à faire pousser quelques herbes, on l'a enterré là. Mais ce que je veux dire, c'est que au mois de décembre, qui suit sa mort, le 24, je fais le tour de la ville, je vais prier sur sa tombe. Et je découvre qu'il n'y a pas de bougie, qu'on n'a même pas enlevé les herbes. Je cherche les bougies que j'irai trouver jusqu'à Biémassi. Je suis venu rester là-bas jusqu'à ce que minuit sonne. J'ai allumé les bougies, une à une au fur et à mesure. Personne n'est passé. On célébrait la naissance de Christ. On avait oublié Monseigneur Janson. J'ai appelé la supérieure des sœurs des filles de Marie. Je lui ai parlé de ça. Elle m'a dit, dès demain, nous allons nous occuper de la tombe de Monseigneur. Elle a dit qu'en réalité, il y avait eu un programme pour travailler dessus, désherber de temps en temps, et c'est pas ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de clôture comme maintenant, là. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Ça, c'est un épisode qui m'a beaucoup marqué. Et j'aime pas souvent en parler parce que quand vous avez été dans la proximité d'un être extraordinaire comme ça, qui ne se prenait même pas pour une mouche, très humble. Mon Seigneur. Ce qu'il y a, c'est toute la différence, toute la nuance avec Monseigneur Tony Bacotte, qui était très attaché au protocole, à l'immensité de l'archevêque et tout. Monseigneur Jean-François, c'était un prêtre, un simple prêtre. C'était un être humain. Merci beaucoup, professeur Sanda Tomé, pour cet échange finalement très émouvant sur votre expérience en tant que diplomate au service de l'archevêque. C'est un ouvrage que vous avez écrit à la mémoire de Monseigneur Janzois, du père Oursegli et de Monseigneur André Woking. Ouais. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. On espère vous avoir la semaine prochaine pour discuter sur un autre de vos multiples ouvrages. Merci, je serai toujours là. Merci infiniment. Africa TV vous dit merci et à très bientôt.